Bonjour, vous allez bien? Je crois que vous êtes tous élèves, étudiants, fonctionnaires, donc je peux parler français. Mais vous voulez que je parle élevé? Que je parle français? D'accord. Neva hia maglo nyadona mile mia degbema misia. Yo, bambe dibe madakbena ma wike de molenke yanti. E madakbena ameyokeji beleto le klohame ale Togo. E migada cho bubu ganrena mia fofo ku mia dada yo kele beji. Ake o menglo mi bo. E o cho de mena mia pen kokbe de debe nyao. E gawa ma dakbena mia jilao kle mi on totohe. Yamayoke lombe yano nde abe egododo ame. Ni ke medima gbona mede ko nyebe na chachangu to ebe wondea e be pogomele tuturo yame. Je voudrais te dire que tu as fait un bon choix en étant ici ce matin. Mais je voudrais voir quelqu'un avoir un calepin bien stylo pour noter au moins quelque chose. Je ne suis pas sûr que tu vas retenir, tu vas noter tout ce que je vais dire, mais je t'invite à noter l'essentiel que tu ne dois jamais oublier, qui va t'aider durant toute ta vie. Je suis Pascal Edouard Beauvais, comme on vous l'a déjà dit. Je suis sollicité par les organisateurs de cette rencontre pour vous entretenir ce matin. Et c'est avec joie que j'ai répondu à leur sollicitation. Ce que je sais, tu ne vas jamais regretter d'être ici ce matin. Ah, voilà, c'est ça. Quand on est avec les jeunes, on doit sentir qu'on est avec les jeunes. Je voudrais te annoncer ce matin que ma communication va se situer à deux niveaux. D'abord, sur le plan spirituel par rapport à la foi, parce que tu es enfant de Dieu, et sur le plan technique en tant que connaissance, savoir que tu dois posséder si tu veux réussir en entrepreneuriat. Je dis merci à nos frères et sœurs qui nous suivent de loin. Merci pour votre soutien à cette conférence. Nous sommes ici à Lomé, dans le temple de Salem, en train d'échanger avec les jeunes sur le thème comment stimuler l'esprit d'entreprendre chez les jeunes. Qui veut prospérer? Est-ce que Dieu veut que tu prospères? C'est quel passage? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean verset 2. Je ne dis pas Jean 3, hein. Je ne dis pas évangile de Jean, épître de Jean. 3 Jean verset 2. Parce que 3 Jean n'a pas de chapitre. Verset 2. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Cela voudra dire que quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous venons au Seigneur, ce n'est pas seulement sur le plan spirituel. Ce n'est pas seulement pour dire que je vais aller au ciel. Mais Dieu attend ce que nous soyons prospères sur cette terre. Donc, quand nous ne sommes pas prospères, Dieu n'est pas content. Je voudrais t'enseigner quelque chose ce matin sur le plan pédagogique. Vous savez, ou bien spirituel. Il faut savoir lire les paroles de Dieu. Quand un parent dit, mon fils, je voudrais que tu deviennes ministre. Mon souhait pour toi est que tu deviennes ministre. Mon souhait pour toi est que tu deviennes médecin. Mon souhait pour toi est que tu deviennes pilote. Est-ce que tu vas applaudir? Tu seras content, non? Alors, c'est comme ça la Bible aussi. Il y a des passages où Dieu nous promet. Dieu, c'est le souhait de Dieu. Il dit, je souhaite. Est-ce que vous suivez ça très bien? La plupart des gens viennent à l'église, ils ont une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Ça, si Dieu le dit, il y a un autre endroit qui va parler de la même chose, mais on va dire que c'est conditionné. Ça veut dire que la réussite là n'est pas automatique. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et donc quand on vient à l'église, le pasteur prend ce verset là, on dit que je souhaite, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère. C'est que là on est content, oui, mais c'est conditionné. Je voudrais t'annoncer quelque chose. On dit, à tes résolutions répondra le succès. Où est-ce que c'est écrit? Vous venez à l'église, quel est votre niveau de foi, votre connaissance de la parole? Je voudrais vous amener là-bas d'abord avant de revenir sur le plan technique. On dit, à tes résolutions répondra le succès.
Où est-ce que c'est écrit? Vous ne connaissez pas la parole. Alors, Job 22, verset 28. Alors, Job 22, verset 28. Alors, qui peut nous lire ça? Qui a la Bible? Je voudrais vous amener dans une pédagogie ce matin, dans 15-20 minutes avant de revenir sur le plan technique. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Si ceux qui ont organisé ce séminaire ce matin, ils sont des enfants de Dieu. Ils savent ce que le Seigneur a fait pour eux. C'est pourquoi ils disent qu'ils ne vont pas vous oublier. Ils sont passés par là. Le Seigneur a transformé leur vie. Le Seigneur a fait de bonnes choses dans leur vie. C'est pourquoi ils sont toujours dans ce ministère. C'est leur ministère qu'ils sont en train d'exercer. Je ne peux pas m'écarter des Saintes Écritures pour vous faire ma communication et tu vas me comprendre. Ma version dit, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire quoi? Si papa dit que tu deviendras pilote et que tu n'avais pas fait la mathématique à l'école, c'est comme ça Dieu la parole de Dieu est. Ça veut dire que Dieu dit, oui, c'est ce que lui attend de nous et c'est ce qu'il voulait que nous devenions vraiment. Et si Dieu dit que nous devenons quelque chose, il faudrait que nous soyons dans sa logique, travailler dans ce sens-là. Ça veut dire que quand tu as le salut, d'abord c'est la première grâce. Mais au-delà de cette grâce, Dieu souhaite que tu prospères aussi dans les autres domaines. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne venons pas à l'église seulement pour croître spirituellement, mais nous devons croître sur tous les plans. C'est le Dieu qui l'a dit. Mais il dit, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que si papa veut que je devienne ministre, papa veut que je devienne avocat, je devienne pilote, il va falloir que je fasse quoi? Je fasse des efforts, que je travaille. Je dois savoir que pour devenir pilote, je dois faire la mathématique, je dois faire des choses. Si je m'amuse, le souhait de papa ne sera pas réalisé. Ça veut dire que si nous souffrons, si les choses ne marchent pas pour nous, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, c'est nous. Dieu ne bénit pas l'insensé. Et Dieu ne va pas bénir les jeunes qui ne sont pas accrochés à la parole. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue, les jeunes. Vous qui êtes ici, Dieu souhaite que vous deveniez milliardaire. Mais si vous n'êtes pas accroché à la parole, Dieu ne permettra pas que cela arrive maintenant. Quel papa a de l'argent, quelle que soit sa richesse, peut acheter la voiture à son enfant qui a 10 ans d'aller à l'école avec? Dites-moi. Dieu ne bénit pas l'insensé. Dieu n'ouvre pas toutes les portes de bénédiction à l'insensé parce que Dieu l'aime. Il y a comme les paroles philosophiques. Il y a le Seigneur de Gomme. Me dit ben noter ne pour le supposable mais ne pour le Christ benono mais le second là. Me dit ben ma gbonya do non dia ko ate watu Christ goado na nya me ke ne nye le Christ mais na nya si o ke le si le Christ mais et na nya tamaro nyuto ke le mau si kure inti. Je te dis ce matin que Dieu ne bénit pas l'insensé parce que Dieu lui il aime. Mignon, ne que son nom soit si ou ne mignon oa. Ne que son nom soit si ou la kukaba. Ne que son nom soit si ou futo sunagbo. Ne que son nom soit si ou dadagenera meme. Ne que son nom soit si ou ne mignon oa. Ne le pas montrer à la zone vie au différent. A me bouboure que man mo. Dadalagere mo. Ne ne que futo tant la titre rentio. Va ne me le mau moa la kukaba. Alors, vous savez, Dieu a parlé, il est écrit dans la Bible. Nous allons lire Josué 1, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Soyez bénis, vous nos frères et sœurs de la diaspora, vous qui nous accompagnez dans cette initiative. Avec vous, nous allons révolutionner les choses. Parce que la société dans laquelle nous sommes va trouver la solution à ces problèmes au travers l'initiative des chrétiens. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis selon qui est décrit. La diaspora a compris que ce qu'il vous faut d'abord, c'est le changement de mentalité. Et si l'Afrique est en retard aujourd'hui, c'est justement à cause de ça. Ce n'est pas que les pays occidentaux sont plus riches que nous, mais c'est à cause de notre mentalité. Cela voudra dire que ce que nous faisons ce matin, nous sommes en train de baliser le terrain. Nous sommes en train de préparer la voie à quelqu'un pour qu'il puisse toucher sa bénédiction, sa richesse, son succès, sa réussite. Qui veut réussir? C'est la condition. Je vous dis qu'il n'y a pas autre chose que ça. Mes chers amis, je ne voudrais pas vous dire ici que votre réussite dépendra forcément de vos gros diplômes. Je dis que c'est nécessaire, mais votre réussite dépendra de la connaissance de la parole de Dieu. Et si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, c'est une force, c'est une puissance en vous. Quelle que soit la situation, vous allez triompher.
Je reviens maintenant à l'entrepreneuriat technique. Tout à l'heure, je viens de parler de l'entrepreneuriat spirituel et scientifique. Je vais te parler de trois choses importantes, juste pour guider, pour t'amener ici. D'abord, je vais te parler de l'entrepreneur, je vais te parler de l'entreprise et je vais te parler des raisons pour lesquelles il faut entreprendre. Un entrepreneur, comme c'est quelqu'un qui recherche des solutions aux besoins, aux problèmes des autres. Vous devez garder ça. Ça, c'est un élément très important. C'est une définition simple. Et il propose pour cette solution-là, il propose une forme de produit qui peut être un bien ou un service qu'il donne aux gens pour les aider à satisfaire leurs besoins et en retour, les gens lui donnent l'argent. Tout simplement ça. Comprenez ça comme ça. Je ne vais pas vous donner une définition compliqué. Imaginez, nous avons tous porté des chaussures ici, non? N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui sait qu'on a besoin des chaussures. Il nous a proposé ça. Nous avons porté des habits, nous avons porté des sacs, des lunettes, même l'eau qu'on est parti payer là. C'est quelqu'un qui sait que, il y a de l'eau partout, mais les gens souvent, ils ont des réunions, ils ont besoin de l'eau propre, en sécurité, et il s'est mis à fabriquer ceci là, et il le met en carton et il le met quelque part. Si vous en avez besoin, vous allez là-bas, vous prenez ça, vous lui donnez de l'argent. Donc, la solution qu'il vous propose, c'est le produit. Comme je le dis, le produit là peut être un bien, quelque chose que vous pouvez toucher comme ça, ou bien juste un service. Un chauffeur qui vous a pris. Le chauffeur aussi, c'est quelqu'un a acheté sa voiture pour faire une société de transport. Un entrepreneur, il a acheté la voiture pour faire déplacer les gens. Vous avez vu qu'il y a les entrepreneurs qui mettent en circulation les motos aussi, non? Voilà, ça veut dire c'est pour le coiffeur. Vous allez chez lui, vous coiffez et puis vous prenez de l'argent. Il y a des entrepreneurs dans tous les domaines, services informatiques, qui peuvent vous faire la maintenance, même télécommunication. Nous avons l'internet. Vous payez tout ça, mais vous n'avez rien comme ça sous la mer. Ils sont juste des services. Les services de cabinet d'avocats, dans tous les domaines. Médecin, vous allez chez lui, il vous consulte, il vous demande qu'est-ce que vous avez mal ou il vous dit donc, ok, d'accord, il fait ordonnance. Il ne vous donne rien, mais il dit paie 10 000 consultations. C'est ça c'est le service. Donc, il y a les biens, en termes de produits, nous avons biens et services que l'entreprise veut vendre. Donc, ceux qui ont fait l'économie, on parlera de produits. Quel est votre produit? Le service d'assurance aussi, la compagnie d'assurance aussi, vient vous vendre ses produits, n'est-ce pas? Mais ces produits-là, on ne vous donne rien, c'est vous-même d'ailleurs qui cotisez encore. Et on vous dit qu'à un moment donné, il faut maintenant préparer votre vieillesse, votre avenir, des moments difficiles, n'est-ce pas? Voilà, ce sont des entreprises. Ce sont des entrepreneurs qui ont pensé, est-ce que ça va? Ça veut dire que c'est une personne physique d'abord qui a l'idée. Tenez-vous bien. Je dis, l'entrepreneur, c'est une personne physique d'abord qui a eu l'idée de dire, écoutez, il y a un besoin. Vous voyez, tout ce qu'on a ici, c'est les entrepreneurs qui ont fabriqué ça. Les micros que nous utilisons, les ventilateurs, les baffes, tout ça, ce sont les choses des entrepreneurs. Tout, les chaises, tout ce que nous avons ici, c'est fabriqué par les entrepreneurs. Il faut identifier un besoin. Et dans votre communauté, il y a plusieurs besoins. Vous savez que souvent les verbes pronominaux, tout ce qu'on utilise, ceux-là, sont des besoins, par exemple. Maintenant, il faut voir quel est le désir des gens dans ce domaine. Nous avons parfois presque tous les mêmes besoins, mais non pas les mêmes désirs. C'est que le même moyen de satisfaction. Ok? Quand on dit par exemple se nourrir, si on prend ce nourrisseur-là, tous les jeunes Togolais peuvent créer leur entreprise dans ça. Et ils n'ont même pas de chômage au Togo. Si le Togo arrive à produire 90% de ce que nous devons manger là, il n'y aura même pas de chômage au Togo. Se nourrisseur-là. Maintenant, revenons s'habiller, se vêtir. Je dis aux étudiants comme ça, je fais l'exercice avec eux, je dis, quand nous prenons juste se nourrir, vous allez voir qu'il y aura des gens, des producteurs qui vont être dans les fermes, il y aura des gens qui vont les transformer, il y aura des gens qui vont les commercialiser. Et au Togo, la plupart de nos aliments même sont importés. Et les jeunes disent qu'ils chôment. Si nous avons besoin de la nourriture et on n'est pas en mesure de travailler pour produire de la nourriture et nous disons que nous chômons, pourtant nous payons ce qui vient d'ailleurs, ça veut dire que nous laissons tomber les opportunités. Je vous ai dit, je vais vous faire quelque chose ce matin, très simple. Je dis, se nourrir seul. Si les jeunes Togolais décident aujourd'hui de s'engager seulement dans ce verbe-là, se nourrir, nous voulons travailler pour qu'il y ait la sécurité alimentaire au Togo. Chacun de nous s'est investi dedans, ou bien décide d'investir dedans. Même nos parents qui sont en ville s'organisent pour mobiliser leur épargne, financer les gens qui sont dans les fermes. D'autres jeunes qui vont installer des mini-industries pour les transformer, d'autres qui vont les commercialiser. Et on décide d'être autonome sur le plan alimentaire. Je dis, il n'y aura même pas de chômeurs au Togo. Allez dans nos supermarchés, allez dans nos magasins. Vous allez voir comment la plupart des produits que nous achetons sont importés. Se nourrir seul, c'est un besoin de la population. Vous voyez que quand je prends le cas de se nourrir, premier élément que je vous ai donné là, il y a la production, la transformation, la commercialisation, la restauration, tout ça là. Ils sont toutes les entreprises là, tous les restaurants, tout ça là sont dans la logique de se nourrir seul. Depuis le champ jusqu'à la bouche. Dieu nous dit beaucoup de choses, mais dans la Bible, mais on ne comprend pas. Les entrepreneurs financent le développement. C'est avec leur argent qu'on paie les fonctionnaires. C'est avec leur argent qu'on paie les autorités administratives politiques. Les voitures que les ministres utilisent, les voitures que les fonctionnaires utilisent. Donc on approfondit plus pour que le produit puisse répondre vraiment à leurs aspirations. Il faut avoir des valeurs, des qualités pour entreprendre. Il faut avoir des compétences pour mieux gérer son entreprise.